Les Capricornes, bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de mars 2025, énergie de printemps, mars avec peut-être des choses nouvelles qui commencent, on va regarder ça. Donc vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en Capricorne, signe lunaire ou ascendant Capricorne. Alors, on a une arcane majeure en énergie principale, le diable, un arcane, pardon. J'ai du mal avec ça, puisque j'ai toujours dit une arcane, donc maintenant je sais que c'est masculin, un arcane majeur. On a pas mal de bâtons, des épées, des coupes et un denier. Ok. Alors, c'est à moi, je pense, où vous réévaluez certaines choses avec des nouveautés. Là, on a deux valets, on est dans du bâton, mais pas encore dans de l'action, des nouvelles choses qui se mettent en place dans le concret, je ne crois pas. Allez, on va entrer dedans. Alors, en énergie principale, vous avez le diable et vous avez la 7 de bâton. Alors, on va commencer par le diable, qui est une arcane majeure, un arcane majeur. Donc, le diable, c'est une énergie où on est lié, mais très fortement lié. Je dirais même peut-être trop. Ça peut être une énergie d'addiction, une énergie d'enfermement, une énergie, ça peut être un jeu de pouvoir, une emprise qu'il y a sur d'autres personnes, quel que soit le domaine. Ça peut être effectivement dans le relationnel, ou ça peut être dans un travail où vous vous sentez coincé, où il y a des obligations. Ça peut être aussi vous sentir coincé dans des obligations familiales. Avec le diable, on est lié, mais vous voyez ces deux personnages, on est liés par des chaînes. Il y a un côté trop, euh, trop d'emprise, trop de pouvoir, ou alors une passion qui est trop dévorante, et avec une impression qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on on manque, en fait, on n'est pas libre de nos actes, de nos faits et gestes. Et en plus, vous avez le 7 de bâton qui est une énergie d'endurance. Donc en fait, le 7 de bâton, il lâche rien. Il a son désir en tête et il a tenu bon jusqu'à maintenant et il est dans je tiendrai bon encore jusqu'à ce que j'obtienne ce que je désire. Donc là, il n'y a pas il n'y a pas de notion de je lâche cette énergie d'emprise ou cette énergie de pouvoir où je me sens bloquée, mais au contraire, je lâche rien en fait. Voilà. Ça peut être aussi une addiction au jeu, à l'alcool, effectivement à la sexualité. Voilà, il y a un côté de d'être prisonnier, en fait, de manquer de liberté, vous voyez, avec le diable. Alors, je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va vous parler, puisque là, on est dans une énergie générale. Vous allez, chacun d'entre vous va le savoir par rapport à la vie qu'il a actuellement. Mais voilà, on lâche pas cette situation d'emprise, de trop, oui, de liens, quel que soit le domaine, trop fort, où on n'a plus en fait la liberté de ces gestes, de ces actes. En tout cas, on a l'impression qu'on ne l'a plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les Capricornes? Eh bien, ce que vous voulez le plus, je pense, c'est justement sortir de ça, puisque là, on a le 2 de bâton, et le 2 de bâton, il regarde devant lui toutes les possibilités que la vie lui apporte. On est dans j'évalue tout ce que j'ai devant moi, et qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Donc ça peut être un nouveau projet de vie, s'installer peut-être dans une autre région, ou avoir un nouveau projet professionnel, ou bien avoir un nouveau projet
quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, on n'est pas dans de l'action pour l'instant. Ce que vous voulez le plus, c'est ouvrir en fait vos horizons et observer tout ce que la vie vous amène. Donc sortir de là, hein, en fait. Sortir, ouvrir toutes ces nouvelles portes. Évaluer toutes les possibilités que vous avez. Qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes? Eh bien, c'est d'incarner la reine de bâton. La reine de bâton, c'est alors une énergie féminine, hein, que vous soyez homme ou femme, en tout cas une énergie féminine que l'on remarque. Elle est dans la séduction, elle a un côté elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut. Et on se dit, waouh, on a envie de l'écouter parce qu'elle a vraiment ce côté autonome, ce côté sûr d'elle, ce côté aussi assertif. C'est vraiment un personnage qui donne l'exemple et qu'on remarque. Donc c'est ce qui va vous aider. Ça, c'est d'incarner ce personnage-là. Euh, alors, peut-être pour sortir, comme je vous disais tout à l'heure, d'une situation d'enfermement, là, peut-être aussi que dans cette situation-là, je ne sais pas, ça peut concerner certains d'entre vous, vous êtes ce diable qui maintient quelqu'un. Mais je ne crois pas, puisque vous avez ici ce que vous voulez le plus, c'est justement tout réévaluer. Regardez ce personnage-là, tout est ouvert devant lui. C'est presque le contraire de cette chaîne-là qui maintient ces deux personnages ensemble dans le diable. Donc, incarner cette reine de bâton qu'on regarde, qu'on remarque, qui donne l'exemple en fait, qu'on a envie de suivre. Votre défi, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, là on est dans de la communication, on est du mental avec l'épée, ce qui n'est pas votre domaine, hein, les Capricornes. Pour l'instant là, vous êtes un signe de terre, donc qui est relié donc au denier. Vous en avez une là à la fin. Donc normalement la communication, c'est pas là que vous êtes le plus fort. Donc en défi justement, c'est savoir maîtriser votre communication, puisque le roi d'épée, il aurait tendance à imposer, à ordonner. Il maîtrise tellement bien ce domaine qu'il impose aux autres, il sait parfaitement quoi dire pour que les autres aillent dans son sens. Voyez, donc là, vous l'avez en défi, c'est mettre un peu d'eau dans votre vin et savoir utiliser les bons mots tout en laissant l'autre avoir aussi ses propres désirs, ses propres envies. Alors, dans votre vie relationnelle, vie sentimentale, vie amicale, toutes vos relations, vous avez le valet d'épée. Alors là, c'est intéressant justement par rapport au roi d'épée que vous avez là. Le valet d'épée, il apprend quelque chose de nouveau dans le domaine justement, donc là, sentimental, relationnel. Alors là, ça ne veut pas dire une nouvelle rencontre, le valet d'épée, mais ça veut dire j'apprends à communiquer différemment dans mes relations. Le valet, c'est le premier personnage de cour, donc c'est une énergie naissante et il apprend quelque chose de nouveau, y compris même, par exemple, une communication dont il n'avait vraiment pas l'habitude avant. Et ça, c'est quelque chose qu'il apprend, qui lui fait, qu'il est content d'apprendre en fait. Donc, probablement dans votre vie relationnelle, une nouvelle manière de communiquer. Peut-être aussi, tout simplement, vous dites ce que vous avez besoin, vos besoins, vos désirs. Vous voyez, vous arrivez à les communiquer, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Là, vous savez utiliser les mots. Vous avez dans votre vie
professionnel, dans votre vie financière, tout ce qui est pratique, dans le concret, vous avez encore un valet. Donc il y a des choses là, des nouvelles choses, on est dans les balbutiements d'un renouveau pour vous, les Capricornes. Hein, une évaluation des choses. Donc vous avez le valet de bâton dans la vie pratique, hein, ça peut être aussi une vie associative, ça peut être les hobbies, les loisirs, si vous n'êtes pas dans une vie professionnelle. Le valet de bâton, c'est aussi une énergie jeune, vous découvrez quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme. Là, vous mettez le doigt avec le valet de bâton sur quelque chose qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous vous dites tiens ça me plaît bien, il faudrait peut-être que j'aille creuser un peu pour voir comment aller plus loin dans tel ou tel domaine. C'est la découverte de quelque chose qui vous enthousiasme, le valet de bâton. Hein, le bâton, désir, enthousiasme, envie d'aller plus loin. Donc peut-être un nouveau domaine d'activité professionnelle ou vous vous lancez en étant bénévole dans un domaine nouveau pour vous. De la nouveauté en tout cas. On est dans des énergies jeunes avec les valets, mais ça va aller à quelque chose de plus profond, de plus loin dans l'avenir. Dans votre vie intérieure, donc on va dire la vie de votre âme, là vous avez une énergie toute douce, vous avez le 6 de coupe. Intérieurement, je pense que vous vous sentez comme un petit enfant, plein d'innocence, plein de naïveté, plein de gentillesse. Alors là, on est dans une énergie qui est très très différente du diable. Intérieurement, même si vous vivez ce genre de relation-là dans votre vie, on va dire extérieure, que vous montrez, intérieurement, vous êtes dans cette énergie d'innocence, de naïveté, où on est justement, je ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit de l'autre, je suis dans le don, dans le don sans attente en fait. Donc intérieurement, il y a une belle énergie là. Et on est dans des coupes, hein, on est dans des sentiments, dans des émotions. Je pense que vous êtes un de ces deux personnages ici. Hein, et que est-ce qu'il y a peut-être un abus justement de cette gentillesse, de cette innocence. La bonne nouvelle, c'est que vous cherchez à ouvrir tout ça, à sortir de ça, à ouvrir ces chaînes-là. Et en fin de mois, mes amis Capricorne, vous avez le 3 de denier. Donc en fin de mois, là, il y a quelque chose qui se construit, quelque chose de nouveau, après avoir évalué la situation, là. Vous êtes dans le denier, ce qui ça vous correspond, hein, puisque la suite des deniers est donc dans une énergie concrète. Et il y a quelque chose de nouveau qui se construit en fin de mois, où chacun, donc c'est un travail d'équipe avec le 3 de denier, et chacun amène ses compétences. Chacun, en fait, va pouvoir construire un nouveau projet en ayant parfaitement sa place et en disant voilà, moi je sais faire ça, donc j'amène ça, toi tu sais faire ça, et c'est un beau travail de collaboration, un beau travail d'équipe qui va se mettre en place là pour les semaines et les mois à venir. Donc vous aurez évalué la situation, tout ce que vous avez comme possibilité, en étant prêt avec des valets à des nouvelles énergies en étant prêt à construire ensemble. Vous sortez de là, hein, les Capricornes. C'est quasiment certain qu'en avril, nous n'aurons plus cette énergie-là, hein, avec tout le reste du tirage. On verra ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle. Vous pouvez bien sûr le liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne Carozen si ça n'est pas déjà fait. Je peux aussi vous faire un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail sur ma page YouTube. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Prenez soin de vous.